Bonjour, je suis Johanna, la coordinatrice du réseau Ambassadeur d'Arocha. Alors aujourd'hui, j'ai invité notre ambassadrice Cathy. Salut Cathy, Bonjour, Johanna. je suis ravie de parler avec toi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors, oui, je m'appelle Cathy. J'habite à Marseille et mon mari est pasteur et nous travaillons avec une église ici qui est très active et que nous aimons beaucoup d'ailleurs depuis une trentaine d'années. Donc voilà. D'accord. Et alors, comment en es-tu venue à t'intéresser à l'écologie? Alors, ça a tout commencé avec les animaux en fait. C'est la faute des animaux. Alors, depuis toute petite, j'ai toujours été très sensible aux animaux et je les ai aimés, toujours aimés, vraiment beaucoup. Donc, de voir un animal souffrir, écraser sur la route, etc., ça m'affectait beaucoup. Une fois devenue adulte, cette sensibilité a demeuré et je me suis dit, il faut que je me débarrasse de cette sensibilité d'enfant. Euh, je n'arrivais pas. Et en le considérant, je me suis rendu compte que, à la base, c'est à cause d'un grand amour pour eux, pour les animaux. Oui, Et voilà. Après, l'amour ne vient que de Dieu, donc c'est Dieu qui m'a donné cet amour pour eux. Donc, il faut plutôt m'investir à les aimer et ne pas essayer de m'en débarrasser. Voilà. Et en plus, en cuisinant, j'avais de plus en plus de mal à couper la viande. Je ne mangeais jamais beaucoup de viande, mais ça devenait de plus en plus rare. Il y avait toujours des commentaires ici et là, comme de quoi est-il fait le hot dog de toute façon? Euh, ils vont mieux pas savoir, hein? Ces commentaires me travaillaient, mais j'avais peur de savoir la vérité, comme d'autres. Et je m'en doutais bien qu'il y avait des choses qui se passaient dans le traitement des animaux qui m'auraient horrifiée, mais je n'avais pas le cœur de les regarder en face. Et en plus, je me suis dit que je ne pouvais rien faire pour le changer de toute façon. Donc, il vaut mieux pas le savoir. Voilà. Mais voilà. Ensuite, en juin 2015, j'étais en Californie, aux États-Unis, et ma nièce, qui sait que j'aime beaucoup les animaux, elle m'a suggéré d'aller voir le The Gentle Barn, de la grange gentille, quoi. Euh, c'est un endroit où ils sauvent les animaux des situations horribles diverses, des fois même de la boucherie. Ils les guérissent, s'ils peuvent. Et puis, le public peut venir les voir et on apprend de leur histoire chacun. Le fait qu'ils ont surmonté des situations difficiles et on trouve des similarités dans nos propres histoires et on trouve de l'encouragement. On apprend que les animaux sont des êtres sensibles aussi et que la vie de chacun compte et doit être respectée. L'animal et l'être humain. Et donc, bref, c'est un endroit vraiment spécial. Mais bref, dans mon histoire, j'ai fait pas mal de routes pour arriver à cet endroit, avec une certaine appréhension d'être confrontée de plus près à la souffrance. Et il était fermé. Donc, je me suis dit, c'est trop tard, j'ai déjà commencé, maintenant que j'ai commencé ce voyage à cet endroit, il faut que je les vois en ligne. Alors, donc, je suis allée en ligne pour connaître plus. Et j'ai osé, je peux dire, cliquer sur une vidéo. Et bref, ma vie a changé pour du bon dans ces quelques minutes-là. Voilà. La vidéo était sur l'industrie de lait, ce que les veaux et les vaches endurent euh, pour que moi, je puisse avoir du lait sur mes céréales le matin. Voilà. d'accord. Ouais. À partir de ce moment, les points commençaient à se connecter un peu plus. Oui. L'industrie de lait, l'industrie de la viande, la déforestation qui est liée, le changement climatique, tout se liait,
j'ai vu. Oui. Oui. Et à partir de là, j'ai décidé de tout regarder en face, de savoir réellement la vérité de ce qui se passe. Je pleurais pas mal. Oui. Je lisais peu à peu, voilà, de plus en plus, et j'ai appris. Et j'apprends toujours beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui nous sont cachées même dans les médias. Mais bref, je me suis dit, le problème est difficile à regarder en face. Mais le fait de l'ignorer ou de lui tourner le dos n'allait pas le faire disparaître pour autant. Oui. Ni ça ne l'aiderait non plus. Donc, voilà, je me suis dit, je me suis plongée, en fait, la tête la première, voilà, pour connaître la situation actuelle et de voir ce que je pourrais faire. Ok, donc tu as osé regarder la vérité en face, tu t'es documenté et encore documenté, tu continues et du Oui. coup tu lis ça à ton engagement. Mhm. Moi, j'aimerais bien savoir quel lien tu fais entre justement cet engagement écologique et ton parcours spirituel. Oui, en fait, je me rends compte que aimer la création n'est rien d'autre d'une expression des deux premiers commandements. Mhm. Aimer Dieu et aimer son prochain. Donc, c'est aimer ce qu'il aime. Par exemple, quand les gens, ils aiment, j'ai deux filles, quand les gens, ils aiment mes filles, quand ils les traitent bien, c'est comme s'ils m'aiment, tellement j'aime mes filles. Oui, Donc, c'est en fait, donc si ça a à voir avec les deux premiers commandements, c'est assez fondamental, en fait, dans oui, ma foi. Et une autre facette de l'amour, c'est la souffrance. Ils vont en fait de pair. Donc, Dieu m'a montré qu'il souffre avec sa création, qui gémit et qui souffre. Et pourquoi ne le ferait-il pas, en fait? Parce qu'il l'aime. Donc, mais il y a des espèces qu'il a créées de vivre et qui n'existent même plus. Donc, bref, cet amour et cette souffrance, ça fait partie de la vie de Dieu et de moi aussi. d'accord. Mhm. Alors, j'aimerais bien savoir comment tu as connu Arocha France. Oui, donc dans les années qui suivaient donc l'été 2015, j'ai aidé le Gentle Barn là comme je pouvais. En fait, j'ai commencé même une boutique sur Etsy à cet effet pour pouvoir leur donner quelques sous. Mais je cherchais toujours des chrétiens engagés pour la création, le créateur. Et un jour, un ami m'a dit qu'il a entendu Jean-François, euh, voilà, qui est le directeur d'Arrocha France, qu'il a entendu Jean-François parler à la fac de théologie d'Aix-en-Provence. Euh, et il a dit, mais il fait partie d'une asso chrétienne pour l'environnement. Je lui ai téléphoné de suite. Et en fait, ça, c'était vers l'été 2019. Et le groupe d'ambassadeurs était sur le point de commencer. Donc, Ah, parfait. c'était comme si c'était fait pour moi. J'ai pu donc les rejoindre de suite. Mm. Ok. Et donc, tu as rejoint le groupe d'ambassadeurs. Et qu'est-ce que tu apprécies dans le fait d'être ambassadrice à Rocha? J'apprécie vraiment énormément le programme des ambassadeurs. Je me, je me régale de rencontrer et discuter avec d'autres chrétiens qui partagent en fait ce même fardeau pour la création et le même amour pour Dieu. Je suis vraiment encouragée, inspirée par ce qu'ils font et qui ils sont. Nous apprenons ensemble Oui. et, oui, et les formations sont vraiment super. J'apprends beaucoup, beaucoup. J'ai aussi beaucoup appris un séjour au Courmet l'année dernière. Oui. Oui, c'est vraiment formidable. Et ouais. Les formations me permettent aussi de découvrir d'autres associations et groupes aussi. Comme par exemple les intercesseurs pour le climat. En anglais, c'est Climate Intercessors. C'est un groupe international
qui prie pour la création et pour ceux qui œuvrent pour elle. L'année dernière, on a beaucoup prié pour la COP qui allait avoir lieu. Et, donc, c'est vraiment super d'avoir cet appui et encouragement d'un réseau comme Oui, ça. Oui. un grand réseau du coup, si tu élargis avec d'autres associations. Mhm. Concrètement, quelles actions tu accomplis en tant qu'ambassadrice? Mhm. Eh bien, ben, je viens de tenir un stand pour Aosha à la Convention nationale des Églises protestantes réformées évangéliques. C'était vraiment super. Je passe une très, très bonne journée à discuter avec les gens et c'était super. Aussi, un projet que j'ai fait l'année dernière, c'était un chœur en ligne. C'était un projet pour honorer le créateur et la création en chant. Et je suis chef du chœur et je dirige une chorale a cappella à notre église depuis plusieurs années. Et pendant le premier confinement, au printemps 2020, puisqu'on n'a pas pu se voir pour répéter, ma fille, qui fait partie aussi de la chorale, elle avait l'idée et la capacité technique, je dois ajouter, de faire une chorale en ligne. D'ailleurs, il y avait plusieurs qui ont vu le jour pendant le confinement parce que Oui, voilà, se voir en présentiel. Et donc, c'est un projet qui a été bien apprécié. On a fait une trentaine de chants, en fait, à ce jour. Et, donc, l'année dernière, nous avons fait un chant avec Arocha, exprès, pour honorer le créateur et la création. Et c'était vraiment chouette. Nous avons chanté Vous, création de notre Dieu. C'est le poème attribué à Saint François d'Assise, assez connu. Et puis, il est sorti, le chant en ligne, au temps de la création, septembre-octobre. Et on peut le trouver voilà, sur la chaîne YouTube d'Arocha. oui, d'ailleurs, pour nos auditeurs, on vous mettra le lien pour que vous puissiez l'écouter. Ah oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, je fais la pub parce que nous en ferons un autre, plus tôt ou plus tard, mais nous en ferons un autre. Et tout le monde est invité à participer. C'est vraiment pour tout le monde. D'accord. Ben, Mm. merci pour l'invitation. Alors, je sais que tu as aussi d'autres projets avec le label Église verte. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui. L'Église verte, c'est un super outil, vraiment super outil. J'ai pu le découvrir grâce à Aosha. Et mon église est labellisée depuis 2 ans maintenant, un peu plus. Et nous avons un comité d'une dizaine de personnes. Euh, et l'Église verte fournit un éco-diagnostic. Et ça nous aide vraiment à avancer pas à pas dans le pratique, quoi, à être plus respectueuse de l'environnement. Et en même temps, on est interpellé à considérer nos vies personnelles aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment efficace. Chez nous, nous avons fait plusieurs actions. Nous nettoyons les rues dans notre quartier quelques fois par an. Et à Marseille, dans le 13e, ce n'est pas une petite chose. Oui, j'imagine. Oui, on revient vraiment avec beaucoup de sacs, mais les gens, c'est vraiment super parce qu'il y a, jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui a un mot contre ce qu'on fait. Ils sont émerveillés de voir ça. Donc, ça prête à beaucoup de conversations aussi sur le climat et C'est l'environnement. intéressant. Hmm. On C'est a très beau. aussi organisé une fresque du climat. Oui, Nous comptons en faire encore cet été. Et 7 octobre, on est très, très content d'organiser une conférence avec Jean-François qui va venir nous parler de la foi et de l'environnement. J'inviterai toutes les églises vertes du coin et toutes les églises peut-être aussi. Voilà, tout le monde est invité évidemment. En plus, nous sommes
particulièrement enthousiastes à l'égard de notre projet avec notre groupe Pollen. Pollen, c'est les déclinaisons d'Église verte pour les jeunes, les collégiens et les lycéens. Et nous avons un visa vert pour s'en occuper d'un petit terrain. Et à l'instant, ce petit terrain est un endroit où les gens ils promènent leurs chiens, où ils jettent leurs déchets. Mais nous allons commencer à le nettoyer, construire des jardinières, etc. Juste pendant ce mois-ci, dans quelques semaines. Donc, voilà, plein de bonnes choses. D'accord, merci, c'est vraiment super encourageant. Alors, une petite précision pour nos auditeurs. En fait, Église verte et Arocha sont très liés puisque Arocha a porté et soutenu le lancement du label il y a quelques années. Donc voilà, on continue à garder des liens et à œuvrer et à coopérer pour le même objectif. Pour finir, Cathy, que dirais-tu à nos auditeurs pour les inciter à s'occuper d'écologie? Eh oui. Alors, je pense que je leur demanderai de considérer la question que veut dire aimer Dieu et aimer son prochain aujourd'hui, en 2022. Oui. Parce que en 2022, aujourd'hui, on constate plein de choses. Il y a des millions de personnes sont déplacées. Il y a des centaines d'espèces disparues ou en voie de disparition. Il y a des inondations, des sécheresses, des incendies, etc., de plus en plus fréquents. Il y a des animaux maltraités par des millions tous les jours dans des élevages intensifs, et ce à cause de nos choix de ce que nous mangeons. Sans mentionner les énergies fossiles surexploitées, et des millions de tonnes de plastique jetées dans les océans, etc., etc. Donc, c'est des réalités vraiment pas gaies à nos jours. Et c'est vraiment pas gai. Mais pire encore, c'est nous qui sommes la cause. Et si nous en sommes la cause, il y a un lien direct entre mes voisins, même mes voisins humains et non humains, et il y a le lien entre eux et mes choix en moi de vie. Et donc, je peux mieux les aimer et mieux aimer Dieu. Voilà. Et si, je vais parler aux auditeurs peut-être, et si vous, les auditeurs, si vous n'êtes pas au courant, si on n'est pas au courant des enjeux de la crise climatique, je pense que ce que je vous dirais comme encouragement, c'est de mettez-vous au courant, voilà, de lire, par exemple, les résumés peut-être des derniers 3 rapports du GIEC qui viennent d'apparaître. Et c'est des rapports très... on peut s'appuyer dessus, quoi. C'est véritable. C'est fiable. Même juste leurs sous-titres suffisent. Le code rouge pour l'humanité, un atlas de souffrance humaine, etc. Je vous encouragerai aussi de lire des livres sur le sujet, comme un livre que je lis actuellement, c'est Dieu, l'écologie et moi, de David Douglas. Voilà. Parfait. C'est publié par Arocha aussi. C'est vraiment très, 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 très bien. Vous pouvez assister aux formations ambassadeurs en ligne. Il y en a presque tous les mois. C'est très, très informatif et pratique. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters d'Arocha, d'Église verte. Il y a d'autres associations aussi. Il y a aussi la prière quotidienne d'Arocha que j'apprécie particulièrement, parce que dans la prière, c'est une toute petite prière qui arrive dans ma boîte aux lettres tous les matins, mais on peut souvent cliquer sur un lien et du coup, j'apprends quelque chose que je ne savais pas avant.
par rapport à quelqu'un ou un asso ou une situation ou une espèce. C'est vraiment chouette. Et je vous encouragerai, j'ai une petite liste dans ma tête, d'oser cliquer sur des vidéos en ligne de temps en temps, comme L214 par exemple. Parce que moi, personnellement, je suis très touchée par la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, les animaux, etc., comme j'ai déjà décrit. Oui. Donc, il y a des vidéos de L214, par exemple, qui nous aident à mieux comprendre d'où vient notre burger ou nuggets ou sandwich, jambon, fromage, etc. Et c'est bon à savoir pour être responsable. Vous pouvez aussi passer un séjour au Courmette, par exemple, super chouette, des séjours dans un endroit magnifique. On peut contempler la nature et en apprendre en même temps. Une autre chose, c'est assister à un atelier fresque du climat, par exemple. Il y en a d'autres, mais si vous ne connaissez pas, c'est un outil qui nous aide à comprendre les enjeux climatiques, les causes et conséquences. Très efficace. Oui, vraiment, et très interactif. C'est vraiment passionnant d'y participer. Oui, c'est vraiment super. On apprend vraiment beaucoup. Et une dernière chose que je pense que je dirais, c'est puisque Dieu, il aime profondément tout ce qu'il a créé. Et il souffre aussi avec, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Cette souffrance est une réalité. Et donc, il souffre quelque part avec sa souffrance parce qu'il aime. Et dans cette conversation de l'écologie, le soin de la création, il y a aussi cette idée de choisir de souffrir. Et je pense que c'est cette idée qui nous fait freiner souvent parce qu'on ne veut pas y aller. Je comprends, moi aussi, je ne voulais pas. Toujours, c'est difficile. Mais le choix de souffrir nous fait penser quand même à quelqu'un en tant que chrétien. Oui. Oui, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que notre Maître Jésus il a fait pour nous. Donc, la souffrance de Dieu, la souffrance de mon voisin est aussi la mienne, puisque je les aime. Et donc, par amour, agissons. Oui. Et, voilà, il faut commencer et continuer à relier les points pour pouvoir voir ce que peut-être moi, peut-être je participe à propager ce que je déteste, même ce que je ne veux pas. Et des fois, on découvre que mince, je participe à ça, donc on peut l'arrêter. Donc, des fois, il y a ce côté désespoir, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que Dieu règne. Dieu règne. Donc, malgré toute cette souffrance dont je parle, il y a de l'espoir. Voilà. Ça, c'est de l'espoir, oui. Malgré nos imperfections, notre inconstance, on sait qu'on a un sauveur parfait qui, lui, œuvre parfaitement. Oui. Et ça, c'est encourageant. Merci Dieu. Oui. Merci beaucoup. Il règne. Eh bien, en tout cas, merci Cathy pour cette conversation. C'était vraiment enrichissant. Et c'est vrai que c'est motivant de commencer par se questionner qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aimer notre prochain? Et si en plus de ça, vous faites comme Cathy a dit, vous cherchez à vous former, à vous renseigner, bah, je pense que vous serez très motivé ensuite pour agir. J'espère. Merci Cathy. À bientôt. À bientôt.